Sous une pluie battante qui martelait le pare-brise comme 1000 aiguilles pressées de percer le silence, Gabriel Roussel serra le volant de sa vieille camionnette, le regard rivé sur l'asphalte noyé de flaques. Ce soir-là, il avait 20 minutes pour récupérer Emma, sa petite tornade de 9 ans à son cours de violon, une promesse qu'il ne brisait jamais. Mais, au coin d'une ruelle faiblement éclairée, son cœur se serra. Une silhouette frêle, recroquevillée sous un abribus déglingué, tentait de se faire plus petite que la nuit elle-même. Il baissa la vitre, le souffle court. « Vous voulez que je vous dépose ?» lança-t-il d'une voix qu'il voulait rassurante. La jeune femme leva vers lui un visage ruisselant, creusé de fatigue et de solitude. Sans un mot, elle hocha la tête et monta à bord. L'odeur de ses vêtements trempés se mêla au parfum boisé de la cabine. Gabriel jeta un œil. Malgré la pluie qui la collait à la banquette, elle gardait le dos droit. Une dignité qu'aucun orage n'aurait pu lessiver. « Gabriel, dit-il, pour briser ce silence trop lourd. » Elle tourna à peine la tête, ses lèvres esquissant un semblant de sourire. « Anna !» Ils roulaient ainsi, deux étrangers liés par une route noyée de larmes du ciel, par quelque chose d'indéfinissable, une faille ouverte au même endroit du cœur. Anna ne dit rien de plus. Elle ne pleurait pas non plus. Gabriel n'osa pas insister. Quand il la déposa devant un immeuble décrépit, elle murmura, rouge de honte, « Je n'ai rien pour l'essence. Pense à le rendre un jour, à quelqu'un. » Elle hocha la tête, posa la main sur la portière. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. À cet instant précis, quelque chose bascula. Gabriel reprit la route, mais son esprit était resté là-bas, sur ce trottoir trempé. Il retrouva Emma en retard de 5 minutes, la première entorse à leur rituel immuable. Elle lui lança un regard mi-grondeur, mi-amusé, en rangeant son violon sur la banquette arrière. Chez eux, au-dessus de son petit atelier de menuiserie, l'odeur du bois brut imprégnait chaque recoin. Cet appartement était leur refuge, leur forteresse de rire et de secrets chuchotés avant le coucher. Emma, avec ses taches de rousseur et sa curiosité insatiable, était tout son monde. Il lui préparait chaque matin une boîte à lunch décorée d'un mot doux. « Tu es mon chef-d'œuvre, papa ». Personne ne savait qu'il sautait parfois des repas pour économiser le moindre centime. Il avait déjà passé 3 jours à jeûner pour lui offrir une boîte de peinture hors de prix qu'elle avait brandie comme un trésor. Mais ce soir-là, malgré ses rituels, le chocolat chaud, les rires, le Monopoly qu'il perdait toujours exprès, Anna hantait ses pensées. Qui était-elle, cette inconnue debout sous la pluie, qui cachait un ouragan derrière ses yeux calmes? 3 jours plus tard, tout bascula. Un appel de l'école. Emma venait de tomber dans la cour. Rien de grave, disait-il, mais une visite à l'hôpital s'imposait. Le cœur de Gabriel se mit à cogner contre ses côtes comme un poing. À l'accueil, les néons blafards, les murs trop blancs, les odeurs de désinfectants, tout exhalait la peur qu'il refusait d'avouer. Puis soudain, une voix qu'il reconnut avant même de lever les yeux. Emma Roussel? Anna. En blouse d'infirmière, cheveux relevés, regard de commandant en pleine tempête. Elle s'agenouilla devant Emma, examina sa blessure, rassura d'un ton ferme et tendre à la fois. « Tu es courageuse, petite étoile. On va vérifier tout ça, et si tu tiens bon, tu auras droit à une glace. » Marché conclu, Gabriel resta pétrifié. C'était elle qui calmait sa fille, elle qui dissipait ses cauchemars d'un simple sourire. Et lui, il se tenait là, muet, avalé par un mélange de gratitude et de trouble qu'il ne savait plus où ranger. Quand tout fut terminé, Anna s'éloigna sans attendre de remerciements, mais avant de disparaître derrière la porte battante, elle se retourna une dernière fois. Et ce qu'il lut dans ses yeux, il le garda serré contre son cœur comme un secret précieux. Ce soir-là, Gabriel comprit qu'un simple geste pouvait sauver plus qu'une vie. Il pouvait redonner foi en demain. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Les jours passèrent, mais ce souvenir resta suspendu entre eux comme un fil tendu. Gabriel reprit sa vie de réparation bénévole, de factures qu'il classait en priant pour des fins de mois plus clémentes et de soirées Monopoly avec Emma. Pourtant, chaque planche qu'il rabotait, chaque latte qu'il ajustait, résonnait du prénom d'Anna, murmuré à la cadence de son cœur.
Un samedi matin, au marché fermier, Emma tirait Gabriel par la manche pour vendre leur petite création en bois. Elle pointa soudain un doigt enthousiaste vers les étals de légumes. « Regarde, papa ! C'est la dame de la pluie. » Anna, un sac de toile à l'épaule, hésitait devant des pommes. Quand elle vit Emma, un rire qu'aucun orage n'aurait pu ternir éclos sur son visage. Elle s'approcha timidement du stand, caressa la surface polie d'une planche à découper. Mais quand elle vit le prix, elle reposa l'objet avec un sourire d'excuse, plus triste qu'un nom. Cette nuit-là, Gabriel sculpta dans son atelier, sans pouvoir s'arrêter. Au lever du jour, ses mains étaient couvertes d'échardes, mais sur l'établi brillait une planche plus petite, gravée de ses initiales AE. Le printemps réveilla Willow Creek d'un long sommeil. Dans le petit potager communautaire, Gabriel et Emma arrachaient les mauvaises herbes, mains dans la terre, rire dans l'air. Et un après-midi, entre les plants de tomates, Anna apparut, ses semis en détresse. Emma, du haut de ses 9 ans, la sermonna comme une vieille âme. « Les plantes, ça a besoin de respirer, vous savez. » Anna éclata d'un rire franc qui balaya d'un coup toutes les ombres sous ses yeux. À 3, ils désherbèrent, partagèrent des sandwichs et, sans le savoir, semèrent bien plus que des carottes ou des radis. Ils semèrent la possibilité d'un « nous ». Quand Emma eut besoin d'un projet pour la foire scientifique, c'est Anna qui débarqua dans leur minuscule cuisine pour tout transformer en laboratoire. Des bulles de savon, des paillettes pour simuler des microbes. Bientôt, la cuisine scintillait d'une poussière dorée. Emma riait aux éclats. Gabriel, lui, ria en silence, redécouvrant la musique de sa propre joie. Plus tard, quand Emma s'endormit parmi ses crayons de couleur, Gabriel et Anna lavèrent la vaisselle côte à côte. Dans le cliquetis de la vaisselle, leurs mains se frôlèrent. Ni l'un ni l'autre ne recula. Mais la vie, toujours sournoise, attendait son moment. Un jour, au détour d'un couloir d'hôpital, Gabriel entendit les murmures. La balance de Boston. Elle a ruiné des carrières avec ses dénonciations. Anna, elle était plus qu'une infirmière fatiguée. Elle avait été une médecin respectée, une lanceuse d'alerte, une cible vivante pour ceux qu'elle avait exposés. Il comprit trop tard qu'il n'avait jamais vraiment posé de questions. Le soir même, ses mots tranchèrent plus qu'un couteau mal aiguisé. « Tu m'as caché qui tu étais. Qu'est-ce que tu nous caches encore ?» Le silence d'Anna, si solide d'habitude, se fissura pour laisser jaillir une vérité qu'il n'avait pas su voir. « J'ai fait ce qui était juste. J'ai tout perdu, sauf ma conscience. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour ce qui compte vraiment ?» Elle partit. Il resta seul, encore une fois. Les jours devinrent des semaines. Le cadeau, la planche gravée, resta là sur sa commode, témoin de son erreur. Emma ne demandait plus « Elle vient quand ?» Mais elle dressait la table pour 3, obstinée, puis la fièvre frappa. Haute, soudaine, Emma brûlante, inerte contre son torse. Dans la salle d'attente bondée, Gabriel pria pour la première fois depuis longtemps. Et ce fut Anna qui franchit la porte. Son regard balaya la peur, ses mains calmèrent l'urgence. Elle dicta les ordres, rassura Emma d'une caresse, contredit le médecin-chef sans trembler. Des heures plus tard, Emma respirait paisiblement. Gabriel s'effondra sur une chaise, épuisé, vidé. « Merci » souffla-t-il, la voix éraillée. Anna ne leva pas les yeux de son rapport. « Je fais mon travail, peu importe pour qui. » Mais quand elle tourna enfin le regard vers lui, il comprit qu'il n'avait plus le droit de rester prisonnier de sa peur. Quelques jours après, Emma, minuscule l'ouragan, lui glissa un dessin sous l'oreiller, un petit cabanon en bois, un jardin débordant de tomates et de fleurs, 3 silhouettes main dans la main. En haut, maladroitement, griffonnait mon souhait. Ce dimanche-là, père et fille burent du café froid, sciant, clouant, peignant. Quand ils débarquèrent chez Anna, elle aidait une voisine âgée à porter ses sacs de course. Emma courut, brandit son cadeau, une armoire à pharmacie sculptée main, garnie de sel de bain et d'un oiseau de papier. Gabriel murmura, la gorge serrée. « Tu as soigné tout le monde. Laisse-nous prendre soin de toi à notre tour. » Anna effleura le bois poli, lut le petit mot caché derrière la porte. « Pour celle qui guérit le monde, mais oublie parfois de se guérir elle-même. » 6 mois plus tard, l'atelier de Gabriel résonnait de rires, de coups de marteau et de consultations gratuites. Anna avait refusé un poste prestigieux à Chicago. Ici, on a besoin de moi, et j'ai besoin de vous. Un soir de pluie,
La même pluie qu'un an plus tôt, ils marchèrent tous les trois, main dans la main. 3 paires de bottes sales alignées dans l'entrée d'un foyer qu'ils avaient bâti pas à pas. Certaines tempêtes n'arrivent pas pour détruire. Elles lavent le passé pour laisser la place à un jardin que personne n'espérait plus. Et toi, qu'en penses-tu? Si cette histoire t'a touché, dis-le en commentaire, laisse ton et partage-la autour de toi. Ton soutien fait naître d'autres histoires vraies.